Bonjour à chacun, ceux que je n'ai pas encore salués, soyez les bienvenus ce matin. Les nouvelles personnes, soyez les bienvenus ce matin. Pensez à aller vers les nouvelles personnes à la fin du culte. On n'est pas là seulement pour aller saluer nos potes, on est là aussi pour prendre soin les uns des autres. Donc n'oubliez pas d'aller saluer les nouvelles personnes. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous, de m'arrêter sur une histoire qui me touche particulièrement ces temps-ci, qui me parle, qui m'interpelle. Et c'est une histoire que l'on trouve dans Marc au chapitre 2. Et on va lire les 12 premiers versets. C'est l'histoire de Jésus et la guérison du paralysé. On va lire ensemble. Je ne sais pas si ça va être affiché, oui. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et ils descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Qui ne connaissait pas cette histoire? Qui n'a jamais lu ou entendu cette histoire du paralysé guéri par Jésus? C'est connu, effectivement. C'est un des nombreux miracles de Jésus. Il y a plusieurs acteurs dans cette histoire, plusieurs intervenants dans cette histoire. Il y a le paralysé, évidemment, il y a ses 4 amis, il y a les spécialistes de la loi qui sont là, il y a la foule, il y a Jésus qui est acteur. On pourrait même aussi rajouter le propriétaire de la maison, qui est quand même un petit peu concerné aussi par cette affaire. Et beaucoup de commentateurs pensent que c'était probablement Pierre. C'était la maison de Pierre, d'après plusieurs. Ce matin, je vous propose d'essayer de nous mettre dans la peau du paralysé. Ensuite, nous analyserons le comportement des 4 amis et nous finirons en regardant à Jésus qui est le héros principal de cette histoire. Vous êtes avec moi ? On y va ? Essayons de nous mettre un peu dans la peau du paralysé. Comment s'appelle-t-il ? Personne ne peut m'aider ? Que lui est-il arrivé ? Depuis combien de temps est-il dans cet état-là ? Est-il marié ? A-t-il des enfants ? En fait, on ne sait pas grand-chose de lui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est le paralytique du texte. C'est la seule info qu'on a de cet homme. Il est le paralytique. Selon certaines traductions, selon certains traducteurs, il serait même tétraplégique, puisqu'il est sur une civière allongée, portée par 4 personnes. Certains supposent qu'il est paralysé de tout son corps, des 4 membres en tout cas. Un tétraplégique amené à Jésus, porté par 4 amis. Par conséquent, s'il est paralysé de la sorte, il est totalement dépendant des autres. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce qui se passe dans la tête d'un paralysé comme celui-là ? Il a certainement plein de rêves dans le cœur, mais il est devenu incapable de les réaliser. Il aimerait pouvoir s'alimenter et boire tout seul, faire certaines choses qu'on aime faire tout seul, des choses même qu'on a besoin parfois de pouvoir faire tout seul. Il en est devenu incapable.
il est totalement dépendant. Il aimerait enlacer ceux qu'il aime, mais il ne peut plus le faire, ses bras ne fonctionnent plus. Et quand ses bien-aimés se penchent sur lui, le pire peut-être, c'est qu'il ne les sent même pas. Mettons-nous dans la peau d'un paralysé ce matin. Vous avez tous déjà peut-être entendu l'histoire de Joni Eareckson, Tada, cette jeune femme chrétienne qui plonge, qui se brise la nuque alors qu'elle est toute jeune et qui maintenant a encore un ministère extraordinaire, mais ça ne s'est pas produit du jour au lendemain, ce ministère extraordinaire. Au départ, elle était révoltée, elle était dans l'incompréhension. Tous ses rêves s'écroulaient. Tous ses rêves s'écroulaient. Être paralysé, c'est quelque chose, frères et sœurs. Heureusement, il lui reste des oreilles. Et grâce à ses oreilles, il a entendu parler de Jésus et des miracles, nombreux miracles que Jésus accomplit. Il se dit en lui-même, il faudrait que j'aille à Jésus. Mais il ne sait pas se déplacer. Il voudrait être guéri, il voudrait pouvoir remarcher. Et pour ça, il faut qu'il s'approche de Jésus, mais il en est incapable, il est paralysé. Sa tête veut des choses, son cœur veut des choses, des milliers de choses même peut-être encore, que son corps ne peut plus faire. C'est vraiment douloureux, frères et sœurs, lorsque nos désirs les plus profonds, les plus légitimes, lorsque notre volonté est enfermée dans la prison du corps. C'est le cas de ce paralysé. Il est prisonnier de son corps, d'un corps qui ne répond plus, d'un corps qui ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner, d'un corps qui est à la ramasse, d'un corps qui est à la traîne. C'est injuste même, on pourrait penser. En tout cas, peut-être c'est ce qu'il ressent, un sentiment d'injustice, parce que normalement, le corps est là justement pour faire ce que la tête désire faire. Et là, la tête n'est plus entendue. Son cœur n'est plus entendu par son corps qui ne répond plus présent. Tout ça, c'est au niveau physique. Mais ce matin, j'aimerais que vous arriviez à aller plus loin que le physique. Et ce qui est vrai au niveau naturel peut être aussi vécu au niveau spirituel. Je désire plaire à Dieu. Personnellement, je désire le servir mieux. J'ai envie d'une relation plus intime et plus vraie avec lui. Je désire ressembler davantage à l'apôtre Paul dans mon service. Je souhaite voir les fruits de mon apostolat. Je voudrais être moins égoïste. J'aimerais avoir plus d'empathie pour mon prochain. Et je pourrais encore allonger la liste de mes souhaits. Mais j'ai l'impression d'être comme ce paralysé sur sa couche. Il veut marcher vers Jésus, mais il n'y arrive pas. Il a le cœur gros, notre paralysé. Ils se sent peut-être même indignes de s'approcher de Jésus. Est-ce qu'il y a des paralysés qui m'écoutent ce matin? Est-ce que certains se reconnaissent dans cette assemblée? Heureusement que ce paralysé a des amis. 4 amis. Dans cette histoire, le paralysé a des amis, des vrais amis. Des amis qui voient le besoin du paralysé et qui sont prêts à tout pour l'amener à Jésus. Des amis qui ne lui donnent pas des conseils, des amis qui ne lui font pas la morale, des amis qui simplement le portent à Jésus. Seuls des amis sont capables de voir le besoin du paralysé. Ne comptez pas sur la foule pour vous aider. Ne comptez pas sur la foule pour voir votre besoin ou même comprendre votre besoin, parce que la foule en est incapable. Lorsque les 4 amis se sont approchés avec le brancard, personne ne s'est écarté pour laisser passer le brancard. Personne ne s'est dit « Ah, celui-ci a des besoins plus importants que les miens. » Personne. La foule est égoïste. La foule est centrée sur elle-même. Elle est incapable de voir les besoins des autres. Les 4 amis sont déterminés. Ils ne reculent pas devant l'adversité, devant les impossibilités même qui se présentent à eux. Je ne vais pas relire toute l'histoire, vous l'avez entendue, vous la connaissez. Ils font même au-delà du rationnel, les amis. C'est pas rationnel de casser la toiture.
Ce n'est pas du tout rationnel d'aller détruire la toiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'un étranger, pour faire descendre un paralytique. Ils vont au-delà du raisonnable en démolissant la toiture de la maison de Pierre. Le paralysé a besoin d'amis, juste 4, pour faire ce que lui est incapable de faire. Il fut un temps où il aurait pu le faire, mais pour l'instant, il en est incapable. C'est vrai que ses amis ne peuvent pas guérir le paralysé, mais ils se disent que ce qu'ils sont capables de faire, ils le feront. Ils descendent leur ami aux pieds de Jésus en espérant de tout cœur la guérison de leur ami. Ils ne veulent pas le remonter. Ils ne s'imaginent pas devoir le remonter parce que ça aurait échoué. Ils n'ont qu'une espérance, c'est de voir leur ami sortir par la porte par laquelle il aurait dû passer. Y a-t-il des amis pour les paralysés dans cette église? Y a-t-il des hommes et des femmes prêts à tout pour porter le paralysé aux pieds de Jésus? C'est vrai que c'est embêtant, les paralysés. C'est dérangeant, pensent certains. Ça demande du temps. Ça nous prend de l'énergie, les paralysés. En plus, ce n'est pas très productif, ça ne rapporte rien. Ça ne produit rien, ça ne sert rien, ça ne sait pas s'engager dans un domaine de l'Église. Ça ne sert à rien, paralysé. Prends garde, mon frère, ma sœur. Un jour, toi aussi, tu risques d'avoir besoin d'être porté par 4 amis. Et Jésus dans tout cela. Merci, Tim. Et Jésus dans tout cela. Jésus connaît nos besoins, il peut y répondre. Jésus, il s'était replié dans cette maison parce qu'il n'arrivait pas à accomplir son appel dans la rue. L'appel de Jésus, ce n'était pas d'abord de guérir et de délivrer. Son appel, c'était d'abord d'annoncer la bonne nouvelle. Et à cause du succès du ministère de Jésus, à cause de la puissance des guérisons, etc., la foule se jetait sur Jésus. On voit dans les évangiles que parfois il doit monter sur une barque, s'éloigner pour éviter la foule. Parfois, il doit prendre des dispositions. Ici, il a pris des dispositions parce qu'au chapitre 1, il vient de faire des choses extraordinaires. Et la foule est là pour toucher Jésus, pour être guéri, pour vivre des choses surnaturelles avec Jésus. Alors Jésus se replie dans cette maison pour pouvoir prêcher de manière paisible quelque part, pour pouvoir accomplir son ministère premier qui est d'annoncer cette bonne nouvelle. Il est occupé à enseigner, il est en train d'accomplir son ministère, et tout à coup, alors qu'il est en train d'enseigner, il y a de la poussière qui commence à lui tomber sur ses notes. Je ne sais pas s'il avait des notes en fait, mais à mon avis, il n'en avait pas. Mais la poussière commence à tomber du plafond, des morceaux de terre séchée commencent à dégringoler, des morceaux de branchage peut-être, et toute l'assistance est distraite. Plus personne n'écoute Jésus. Jésus pourrait être irrité par cette situation, mais enfin, qui est-ce qui ose venir perturber ma prédication? Et pourtant, personnellement, à la lecture de ce texte, et vous pouvez lire les textes complémentaires dans Matthieu 9 et Luc 5, je ne ressens aucune irritation dans la bouche de Jésus, mais seulement de la douceur et de la compassion pour ce paralysé. Il accueille cet importun par un « mon enfant ». Dans Matthieu par « prends courage, mon enfant ». Dans Luc par « mon ami ». Jésus accueille le paralysé, celui qui est porté, ce bon à rien. Jésus l'accueille avec amour et il répond à son plus grand besoin. Tes péchés sont pardonnés. Il y a une place auprès de Jésus, frères et sœurs, pour les paralysés de cette Église. N'ayez pas peur de vous approcher de lui, n'ayez pas honte de vous approcher de lui. C'est pour tous les paralysés de l'humanité que Jésus est venu au milieu de nous. Remarquez aussi que Jésus voit la foi des 4 amis. C'est sur la base de la foi de ces 4 amis que le paralysé sera guéri. Lui n'y croit pas peut-être. On ne sait pas ce que pense ce paralysé.
Mais les amis y croient et ils le portent à Jésus. Et leur foi va porter du fruit. Y a-t-il des amis dans l'Église aujourd'hui? Dans la foule de l'Église, y a-t-il encore des amis? Des amis qui ne voient pas que leurs besoins, comme la foule, mais aussi celui des paralysés. Imaginez un instant la réaction des 4 amis en entendant Jésus dire « Tes péchés sont pardonnés ». Moi j'imagine ces 4 amis du haut du toit dire « Mais non, c'est sa guérison que nous voulons. C'est ça son plus grand besoin. Il doit sortir par la porte, nous n'avons pas la force de le remonter. Nous voulons qu'il marche, pas qu'il soit pardonné. » Pourtant Jésus connaît le véritable besoin du paralysé. Il connaît les besoins de tous les paralysés, Jésus. Et le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être pardonné. Car il vaut mieux, comme disait Jésus dans Matthieu 5, il vaut mieux la perte d'un membre que d'être jeté en entier en enfer. Le pardon, frères et sœurs, reste le plus grand des miracles que Jésus accomplit quotidiennement encore aujourd'hui dans ta vie. Nous réclamons des miracles, et nous ne voyons pas ceux que nous réclamons. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler que le plus grand des miracles, c'est que tu sois pardonné tous les jours, à chaque fois que tu t'approches de lui. C'est le plus grand des miracles. Ne l'oublions pas, c'est capital de ne pas l'oublier. Ce miracle lui a tout coûté. Tout coûté, il a tout donné. Et il apporte la véritable bénédiction dont les hommes ont besoin, être réconciliés avec Dieu. J'entends parfois, sans vouloir blâmer qui que ce soit, mais j'entends parfois dans les églises, est-ce qu'on peut prier pour la guérison de mon voisin qui est atteint du cancer, qui est atteint de ceci, de cela, et c'est bien. Mais nous prions rarement pour la plus grave des maladies dont sont atteints nos voisins. Nous sommes émus par un cancer et nous ne sommes absolument pas touchés, interpellés, concernés par le fait qu'il est mort spirituellement et qu'il est en train de partir en enfer. Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans notre raisonnement. Il y a quelque chose qui n'est pas sain dans nos cœurs. Oui, il faut se soucier des malades, mais il faut aussi se soucier du salut des âmes. À quoi sert la guérison d'un cancer si ce voisin, 2 ans après, part pour l'éternité en enfer? C'est absurde. Imaginez la tension dans la pièce au moment où Jésus dit « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Imaginez un court instant, un silence là, un lourd silence. Les scribes sont sous tension. Les spécialistes de la loi sont sous tension parce que est-ce que Jésus est Dieu? Ils se disent en eux-mêmes, si le paralysé se lève maintenant, nous serons dans de sales draps devant cette foule. Parce qu'ils viennent nous défier là. Ils viennent nous dire, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Les spécialistes de la loi, ils sont comme ça. Il y a une tension dans la pièce. Le paralysé est sous tension. Oui, il a reçu le pardon de ses péchés, quelque chose qu'il n'était pas venu chercher, mais surtout il se demande, est-ce que je vais remarcher? Les amis sont sous tension, épuisés, inquiets, pourvu qu'ils soient guéris. Sinon, nous aurons fait tout ça pour rien. Nous aurons probablement même des problèmes avec le propriétaire. Je ne sais pas ce qui traverse la tête des 4 amis, mais il y a une tension. La foule est tendue, excitée, avide de sensationnel, à l'attente de voir qui va gagner ce duel entre Jésus et les spécialistes de la loi. Pierre s'interroge sur le coût de la réparation de son toit, peut-être. En tout cas, si c'était ma maison, je pense que je serais d'abord concerné par les réparations. Le seul qui est cool dans cette histoire, le seul qui est sûr de lui, le seul qui est dans la paix dans cette histoire, c'est Jésus. Il sait
qu'il est Dieu. Il sait qu'il a non seulement le pouvoir de pardonner les péchés, mais aussi celui de faire marcher un paralytique avec une seule parole. Aujourd'hui, je voudrais conclure en m'adressant à la foule. Je voudrais dire à la foule ce matin, la foule de l'Église, arrête d'être la foule. Arrête d'être la foule. Deviens un ami pour un frère ou une sœur paralysée. Cesse d'être spectateur ou spectatrice. Cesse de ne penser qu'à toi. Si tu es né de nouveau, tu ne peux plus avoir ce type de comportement. Repens-toi et demande à Dieu de changer ton cœur, de t'ouvrir les yeux sur les paralysés autour de toi. Demande à Dieu de te donner plus d'empathie, plus de compassion. Demande à Dieu de t'aider à être concerné par ce qui concerne Dieu. Je voudrais m'adresser aux amis aussi ce matin. Merci d'être là. Aux amis de l'Église, ceux qui se comportent comme de véritables amis au milieu de nous, merci. Merci d'être là. Continuez de porter les paralysés. Vous avez choisi la bonne part. Cependant, acceptez que ce n'est pas comme vous voulez, mais comme et quand Jésus veut. Ne confondez pas votre rôle au sien. Votre rôle est de porter. Lui, il guérit. Votre rôle est de porter. Lui, il pardonne les péchés. Portez à Jésus et laissez-le faire son œuvre en son temps. Et continuez à porter le temps que c'est nécessaire. Enfin, je voudrais m'adresser aux paralysés qui sont ici ce matin ou qui nous écoutent sur Internet. Jésus est venu pour les paralysés. Il est concerné par les paralysés. Il aime les paralysés, ceux qui reconnaissent leur infirmité. Jésus est là, toujours là, pour poser son regard d'amour sur le paralysé. La tristesse t'assaille, la peur te paralyse, le découragement a fait son nid en toi, tes pensées t'accusent, la dépression te terrasse, la solitude t'étouffe. Je pourrais allonger la liste. Viens à Jésus. Laisse-toi porter à Jésus. Il t'accueille avec une grande compassion. Il te comprend, il te pardonne, il t'accompagne, il te porte. Viens à Jésus. Tout cela parce que, comme l'histoire le démontre, parce que c'est un des objectifs de cette histoire, Jésus n'est pas seulement un homme, il est Dieu. Et il a le pouvoir de te secourir. Pas seulement le désir de te secourir, mais le pouvoir de te secourir. Et ce matin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je voudrais faire un appel. Est-ce qu'il y a des paralysés dans cette église? Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent et qui se disent « Oui, je suis paralysé par la peur. Oui, je suis paralysé par le découragement. Je suis paralysé peut-être par la colère, par des injustices. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se déverser dans notre âme et dans nos cœurs qui nous paralysent. Nous aimons Jésus. Une partie de nous-mêmes aime Dieu, aime Jésus, est reconnaissant envers Jésus. Mais en même temps, c'est comme se paralyser. Ce que le cœur veut, ce que la tête veut, c'est comme si le corps ne voulait plus suivre. Il y a des paralysés au milieu de nous. Il y a des paralytiques dans cette église. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à vous avancer, à venir à Jésus. Je voudrais vous encourager à vous lever simplement et à venir ici devant, qu'on puisse prier pour vous. Venez à Jésus, tel que vous êtes. Le paralytique était
probablement aussi très concerné par le regard des autres. Sur sa civière, transporté par 4 hommes au milieu de la foule, ce paralytique devait certainement être profondément concerné par le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Mais parfois, il faut faire abstraction du regard des autres pour s'approcher de Jésus. C'est en faisant abstraction du regard des autres que quelque part on dit à Jésus, Jésus, ce qui compte pour moi, c'est ton regard sur ma vie, pas celui des autres. Est-ce qu'il y a des amis dans l'Église? C'est le deuxième appel que je veux faire. Est-ce que dans cette Église, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à porter les paralysés? S'il y en a, levez-vous et approchez-vous. Est-ce que je peux demander aux paralysés, entre guillemets, de se mettre à genoux ou de s'asseoir sur une chaise si c'est nécessaire, qu'on puisse reconnaître ceux qui demandent la prière de ceux qui sont prêts à venir porter ceux qui sont paralysés, ceux qui se sentent comme le paralytique ce matin. L'Église a besoin que des amis se lèvent. L'Église qui est simplement constituée d'une foule n'est pas une Église. Ce matin, Dieu cherche des amis. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se disent « Je vais arrêter d'être spectateur. Je veux être un ami. Je veux être un de ses amis. Je vais me lever avec la force que j'ai. Dieu va me conduire, Dieu va m'utiliser, je le crois. Et je veux être concerné par ceux qui sont paralysés. » Ça ne demande pas de toi que tu sois ancien ou diacre ou que tu aies fait une formation théologique. Ça demande de toi que tu laisses l'amour de Dieu remplir ton cœur pour ton prochain. Dieu cherche des amis. Avancez-vous. Venez prier avec ceux qui sont à genoux. Avancez-vous, venez. Approchez-vous d'une personne assise ou à genoux et priez pour elle. C'est pas toi qui guéris, c'est pas toi qui pardonnes, c'est pas toi qui fais l'œuvre dans la vie de celui qui est à genoux. C'est Jésus qui le fait. Mais Jésus cherche des amis au travers duquel il va pouvoir le faire. Esprit de Dieu, viens.